Salut les campeurs et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui sort très tardivement, c'est peut-être un mois qu'on n'a pas tourné, ouais, ça doit faire à peu près un mois qu'on n'a pas tourné. Depuis le début de la saison. Voilà, depuis le début de la saison. On vous avait dit la dernière vidéo c'était un peu sur la préparation de la saison. Et ben là la saison a commencé, on est même en plein milieu de la saison, là on est le 2 août, 2 ou 3 août. Donc on a fini tout le mois de juillet, on s'est dit c'est le moment de se prendre 15 minutes, de poser la caméra et de vous parler pour faire le bilan du mois de juillet. Parce qu'il faut savoir que dans une saison touristique, le mois de juillet et le mois d'août, c'est 2 mois qui n'ont rien à voir, mais vraiment rien à voir au niveau de la clientèle, au niveau aussi de nous, de notre forme, etc. Parce que c'est des journées intenses et des semaines intenses entre le moment où on est debout, le moment où on est couché, et tout ce qui se passe tout au cours de la journée. Donc voilà, on vous fait un peu le bilan de tout ce qui s'est passé au mois de juillet. Et on commence directement par l'inauguration. On va vous mettre quelques photos, parce que quand même, on a quand même pu inaugurer le camping. On avait tout mis en place la dernière fois, et là, on a pu inaugurer le camping. Il y a pas mal d'acteurs locaux qui sont venus, il y a pas mal de campeurs aussi, les campeurs qui étaient là, qui ont participé, qui ont adoré. Ça a été une présentation, franchement, qui était géniale. On a eu que du retour positif, donc le concept. Il y avait aussi des acteurs du groupe Camping Paradis qui sont venus aussi. C'est ça. Donc, Des créateurs, ceux qui ont créé donc, le groupe Camping Paradis qui sont venus. Et on a eu la chance aussi d'avoir Hilo. Donc Hilo c'était une chanteuse qui a fait The Voice Kid. Voilà, The Voice Kid. Et qui est venue chanter, qui a fait son petit tour. Donc on était un peu sous l'effigie de TF1 pendant l'inauguration. Voilà. Et après ça, le lendemain, ça a commencé le premier samedi de la saison. Toujours les samedis, c'est toujours un peu stressant. On essaiera de vous montrer un peu, ou on vous expliquera peut-être à la fin de saison réellement comment ça se passe un samedi. Mais c'est le moment où il y a toutes les arrivées, les départs, c'est le moment où il faut préparer les locatifs, mais il faut aussi en amont avoir préparé et mis à jour toutes les réservations entre les personnes qui viennent, qui veulent être à côté de quelqu'un d'autre, qui veulent un emplacement précis, qui ont des demandes particulières, il faut adapter le tout, et c'est toujours aussi le jour où Erwan et mon père sont hyper sollicités, parce que c'est le jour où il y a tous les problèmes, et ça c'est... la découverte de tous les soucis dans les mobil-homes. Voilà, donc il y a du boulot pour tout le monde, c'est le jour où on court le plus, mais aussi le plus stressant, parce que c'est le jour aussi où il faut vous accueillir le mieux possible pour que vous puissiez passer un bon séjour, parce qu'il y a la route, il y a beaucoup de choses, qui fait qu'à votre arrivée, le samedi, c'est toujours un peu stressant. Mais bref, le premier samedi attaqué, et pour l'instant, tous nos samedis se sont super bien passés. Les clients sont contents de venir en vacances. Je pense que c'est dû aussi au confinement, donc ils sont vraiment contents de venir souffler, de voir autre chose, et surtout d'être en plein air. Ouais. Et c'est vrai qu'on a vraiment la chance d'avoir de très bons clients sur ça, qui nous aident. Et qui nous aident, ouais. Qui nous aident quand il s'est passé plein de choses. Quand il y a des soucis qui s'est passé, qui sont contents d'être là, on le ressent énormément. La franchise Camping Paradis, ils adorent ça, avec chacun son petit nom. Moi je suis Xavier, là c'est Tom. On a le père, c'est André, mais ouais, tout le monde joue le jeu, c'est pas trop intrusif, et vraiment bonne clientèle. On a que du bon retour, même pour nos habitués, qui au début avaient un peu peur de ce changement avec Camping Paradis. Au final, ils ont adoré, et puis ils se sont adaptés, et ça a été que du plus. Donc rien à dire, rien à dire. On a vu plein de nouvelles personnalités, on a vu plein de nouveaux clients, on va vous mettre un peu de photos et de vidéos là, de tout ce qui s'est passé dans cette première partie de saison, avec les animations, avec les bons moments, mais il s'est passé plein de choses. Et malgré tout, aussi malgré le confinement, on pensait avoir beaucoup moins de monde, et ça a été le cas contraire. Il y a très très peu de passages, on voit très peu de monde sur la route. Par contre, on a eu beaucoup de réservations, et beaucoup de réservations de dernière minute. Ça fait qu'on a fait des très belles semaines, et un très beau mois de juillet par rapport à nos confrères qui nous appelaient un peu inquiets, qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Nous, on a la chance d'avoir quand même pas mal de monde, et des gens, comme Erwan nous le disait, contents. C'est ça, contents comme tout. D'ailleurs, c'est grâce et à cause de ça qu'on n'a pas pu faire des vidéos chaque semaine, car on a été vraiment débordé par le monde et par toutes les activités que le camping prend en pleine saison. C'est ça. Donc on ne vous oublie pas, loin de là, mais c'est pour ça qu'on fait un récap du mois de juillet, et on fera pareil pour le mois d'août. Pour le mois d'août, ce sera plus simple. Voilà. Et à partir de septembre, bien entendu, on prendra les vidéos une fois par semaine. Voilà, voire deux fois. Ouais. On va vraiment essayer de septembre, s'y mettre vraiment pour faire la vidéo par semaine, mais aussi une deuxième pour parler du tourisme en général, parce qu'on a plein de choses à dire, plein de choses à vous expliquer, et donc on passera sûrement notre hiver à ça. Mais là aussi, on veut aussi vous remercier, parce qu'on vous oublie pas dans le sens où là on est 100 abonnés sur la chaîne, ça paraît rien sur des grosses chaînes, mais pour nous c'était bien, parce que on lance ça, voilà, c'est un petit cap, c'est le premier cap, 100 abonnés, c'est un chiffre rond, c'est sympa, donc merci à vous, continuez à liker, à commenter, à partager tout ça pour qu'on puisse monter et vous proposer plus tard vraiment un contenu de qualité. Et voilà, quoi dire d'autre. Saison au top. On a eu quelques déboires, alors
pas vraiment avec les clients, on va peut-être avoir 2-3 clients qui ont été un peu embêtants, mais le reste c'est surtout des boires avec le temps. On a eu une météo de merde, Ouais. hein, franchement. En fait, c'est une année très spéciale. Déjà, une année où ça a commencé avec le confinement qu'on a pu ouvrir que le 2 juin, alors qu'on ouvre habituellement à Pâques. Donc, déjà, l'année commence bien. Mais en plus de ça, la météo est très capricieuse cette année, comme si c'était tout mal foutu, on va dire. C'est ça. Et on s'est chopé, en fait, toutes les semaines, des pluies. Et il y a 2 semaines de ça, à peu près, on s'est chopé des mini-tempêtes, où il y a eu grêle, pluie et vent tout ensemble. Donc, qui ont fait des ravages. Sacré ravage, ça nous a cassé des tonnelles, des tipis. Des tipis qu'on a dû changer directement parce que la barrière, la clôture aussi de l'entrée. La clôture de l'entrée a été tombée. Et notre Porsche, oui. On va vous laisser ça, vous avez mis la petite vidéo là du Porsche. Le Porsche, la deuxième semaine, mini tempête. Et boum, qu'est-ce qui se passe? Le Porsche commence à plier, donc il commence à tomber. C'était un peu, il y avait des clients qui s'amusaient, même si c'était pas vraiment très drôle, mais qui s'amusaient à se demander quand est-ce que le Porsche allait céder. Donc en urgence, on a appelé le ferrailleur du village, qui est venu franchement assez rapidement avec notre terrassier. Et ils ont tout remis en place. Et ça là, a pris 2 jours. Ça tombe, on est tranquille. Oui, là maintenant, on vous remettra les photos, c'est solide et ça fait très très propre. Tout a été recoupé, franchement, on est bien content du taf fait. Ouais. Et un petit bilan, on va dire que pour les animations, les gens ils suivent à fond nos animations, tant la journée que le soir, parce qu'en gros, dans une journée type, on a des animations dès 9h30 avec de la gym aquatique ou des randonnées ou des choses comme ça. Après, en milieu de matinée, on va dire que ça va être plus de TikTok, des trucs plus actifs. Ou sportifs aussi, des petits tournois de foot. Voilà. Le club enfant aussi. Le club enfant qui attire énormément. Ah oui, il y a plein d'enfants, vraiment beaucoup d'enfants et qui s'éclatent. Hein. Ouais, les gens sont motivés aux animations. Ouais. Et la paillote, ça tourne aussi super bien, qui est juste à côté de la piscine où vous avez pu voir déjà des photos sur nos dernières vidéos. Et c'est le top parce qu'ils se croient vraiment à la plage. C'est ça, comme ils disent, vraiment le ressenti que vous avez eu, car beaucoup d'entre vous nous suivent parce que vous êtes venus au camping, et c'est vrai que le vrai retour qu'on a eu, c'est que la paillote, c'est le nouveau lieu de vie du camping, c'est ce qui égaye, et c'est vrai que les gens passent beaucoup de temps là-bas, c'est le lieu qui est très lumineux grâce au sable qu'on a amené. Et franchement, ça a coûté assez cher quand même, et ça a pris beaucoup de temps à construire, quoi. Mais on est content du résultat parce que ça a vraiment l'effet escompté. Et puis voilà, c'est vraiment le nouveau lieu de vie, quoi. De tous les travaux qui ont été faits, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de choses faites, de tous les travaux, c'est vraiment cette paillote qui marque le plus. Même les piscines, en soi, les gens sont contents de la voir, parce qu'elles sont squattées, hyper squattées, hein, mais en soi, c'est vraiment l'espace paillote qui plaît le plus. Et après, les après-midi, on a les animations après adultes à ados, comme les lundis, les tournois de pétanque, etc. C'est les grosses animations, et les soirs, on a des quiz. On adapte un peu nos animations après en fonction de l'état actuel, mais franchement, on n'a rien à dire. C'est une saison au top. Juste, on ne voit pas le temps passer. On peut rien faire. Le matin, on se lève à 6h30, allez, à 7h réellement, on commence à travailler. Et de 7h à minuit, le temps de fermer tout, et pas d'aller se coucher, mais de fermer, de 7h à minuit, il n'y a pas une minute de pause. Là, les 15-20 minutes qu'on va prendre là pour vous parler, c'est du temps qu'on prend à la va-vite. Hein. On essaie de tout placer, on ne veut rien oublier. Il n'y aura sûrement pas de cut dans la vidéo, elle va être balancée au plus vite et avec quelques images. Et voilà. Quoi dire d'autre? Si, pour ce mois de juillet, un truc qu'on peut rajouter aussi, c'est remercier. Féliciter, même on travaille qu'en famille, vous savez, c'est vraiment que la famille. Donc il y a la copine d'Arist, Erwan, le mari d'Ambroise et mon meilleur pote, donc tout le monde est là, les parents. Et on a recruté notre animatrice club enfant, donc Lucie, qui fait des animations, mais vraiment à la perfection. Elle anime les enfants, comme on vous dit, du matin au soir. On a vraiment de la chance de l'avoir. Voilà, elle monte des spectacles enfants. On essaie de vous en filmer quelques-uns pour vous montrer fin de saison à quoi ça ressemble. On va essayer de vous faire des récaps des animations, justement. Et fin de saison, on vous montrera à quoi ressemble un spectacle enfant, mais vraiment c'est très bien monté. Elle fait ça quasiment seule. Et elle a aussi son copain qui vient de temps en temps prendre de très belles photos. Donc les photos que vous verrez sur le Instagram, sur le Facebook, dès que vous verrez vraiment des belles photos, il faut savoir que c'est son copain qui prend aussi de belles photos, et ils sont autant investis que nous dans l'aventure. Donc ils font partie de la famille, et ça c'est sympa parce que avoir des pièces, on va dire, rapportées, des fois ça peut... Des fois ça ne peut pas marcher, et là par contre ils sont intégrés dans l'équipe et dans la famille du coup. Même pour les clients, ils le ressentent. Oui. Les clients leur offrent des fleurs quand ils partent, ils sont contents de l'avoir. Franchement, un bon retour et une belle proximité, franchement. Un mois de juillet qui s'est super bien passé, au top. On a eu du monde, on a eu des gens hyper sympas.
malgré les tempêtes et compagnie et un temps un peu capricieux, on a réussi à s'en sortir et on a limité la casse. On veut dire le camping encore tient bien debout. Et le mois d'août, on l'a attaqué là. Donc on a fait le premier samedi d'août. Donc on va vous teaser un peu la vidéo d'août. Mais franchement, pour le premier samedi d'août, c'est toujours un peu stressant parce que c'est une clientèle différente qui arrive. Et surtout, il y a tous les locatifs qui changent. Là, sur les 35 locatifs, il nous en restait que 3. Tous les autres, c'était une rotation. Et pareil pour les emplacements. C'est toujours la transition juillet-août. Donc ça fait beaucoup de boulot et il y a beaucoup de bouchons parce que beaucoup de monde arrive en même temps. C'est vraiment la grosse transition. Et franchement, c'est passé nickel. Ça promet un très bon mois d'août aussi. Ce que tu oublies de dire, c'est que sur cette transition du samedi, c'est le jour où on a eu de la pluie. Et oui, on a eu. Le jour des arrivées et des départs, qui est déjà une journée très stressante, dans le sens que, comme Cyprien dit, c'est beaucoup de boulot avec les départs, avec les états des lieux, mais entre deux, il faut nettoyer pour les nouveaux arrivés, que des fois ils arrivent vachement tôt. Ils arrivent des fois à 9h du matin, que la location c'est à 16h, mais bon, bref, tout se passe bien à chaque coup. Mais en plus, ce jour-là, on chope quoi? Une mini tempête avec du vent et de la pluie. Alors cette fois-ci, on n'a pas eu de grêle, heureusement, je touche le bois, j'espère plus en avoir. Mais et les clients étaient tous là à nous aider à tenir nos tonnelles et tout. Ils tenaient les tonnelles, c'est vraiment convivial et franchement, on n'a rien à dire sur ça. Pareil, la partie restauration, on n'a jamais autant tourné. Il y a des moments où on fait du 80, 110 couverts, alors c'est jamais arrivé, mais au moins ça nous permet aussi d'apprendre beaucoup de choses pour les années suivantes parce que on voit que c'est un engouement qui porte et il y a beaucoup de gens qui veulent revenir. Donc c'est vraiment, ils font partie intégrante de notre famille, c'est ce qu'on veut faire ressentir. Quand vous venez chez nous, vous venez dans notre famille. Comme Sylvie dit au pot d'accueil à chaque coup, dès que vous passez le Porsche Camping Paradis de chez nous, vous rentrez dans la famille. Voilà. Vous rentrez pas que dans un camping, vous rentrez dans une famille. Et l'effet est là. Donc franchement, rien à dire, ça fait partie de la famille et l'an prochain, on sait juste qu'on va devoir recruter un peu plus de personnel pour justement pouvoir être plus présent de partout parce que il y a beaucoup de moments où moi je dois m'absenter soit pour faire des papiers, soit pour aller faire plein de courses parce qu'on n'arrive pas à être livré en temps en heure. Erwan a beaucoup de petites réparations parce qu'il y a des choses qui n'ont pas pu être mises au bon moment. Les animateurs pareil, dans les soirées il manque un peu de personnel sur certaines soirées bien sûr, donc là on s'en sort, on court, hein. C'est juste qu'on n'arrive pas à être à 100% avec les clients parce que on doit courir de tous les côtés, mais bon, on est vraiment content de ce mois de juillet. Ou sinon, il faudrait arriver à avoir des journées de 48 heures. Voilà, une journée de 48 heures, ça aiderait. Mais bon, à part les vidéos où on a vraiment dû mettre la croix dessus et pas les faire, parce que pour vous dire quand même la petite histoire, à la base, on s'était quand même mis le défi de vous faire une vidéo par jour pour vous faire vivre la saison avec nous. Hein. C'était vraiment le défi, parce qu'on pensait faire une belle saison comme les années précédentes. Mais dans les belles saisons, on arrive toujours à se libérer 15-20 minutes. Là, c'est vraiment strictement impossible. On n'a pas 15-20 minutes dans notre journée, c'est ça que je veux vous dire. Donc là, à part les vidéos où on a dû baisser la cadence, mais vous continuez à nous suivre, et il y a que du positif. Donc voilà. Je pense que ça va être fini. On va se retrouver au mois d'août. Donc peut-être on essaiera de faire un petit truc courant août. Là, le 18-19 août, on risque d'avoir peut-être un peu plus de temps parce qu'après le 15 août, la fréquentation baisse toujours un peu. Donc on verra, on vous promet rien, mais peut-être que dans 15 jours, à peu près 10-15 jours, on arrivera à vous retourner une petite vidéo. Sinon, fin du mois, on vous refera un gros bilan, ça c'est sûr. Et après, ce sera le mois de septembre. Là, on reprend. Ce sera l'objectif de l'hiver, comme on a dit. On a plein de projets, mais vraiment beaucoup de projets en rapport avec le camping, hein, vraiment, ou en tout cas en rapport avec le monde du tourisme. Qu'on vous présentera, vous nous suivrez sur tous ces projets là qu'on fera ensemble, et même avec d'autres personnes qu'on vous fera rencontrer. Et puis voilà. Et sur ce, on vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Bye.